Bonjour les papas, bonjour les mamans, c'est Geneviève. Je viens aujourd'hui vous parler de comment servir de modèle pour vos enfants. Une fameuse phrase que vous avez probablement déjà entendue, c'est « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». Si vous l'avez déjà entendu, cette petite phrase-là, il y a fort à parier que ça venait de l'un de vos parents. Est-ce que ça a fonctionné? C'est la question que j'ai pour vous aujourd'hui. Est-ce qu'il y a juste une fois où vous vous êtes arrêté comme enfant en vous disant « peut-être que là, je suis en train de reproduire le comportement de mon parent puis que ça serait préférable d'écouter la sagesse de ses conseils. » Si la réponse est non, en fait, la raison est fort simple. Votre enfant apprend par imitation. En fait, tous les enfants apprennent par imitation. Bien plus que par l'obéissance ou les conseils. En fait, votre enfant, il fait que son travail d'enfant. Il expérimente. Il expérimente, en fait, la conséquence positive ou négative de son comportement. Il expérimente en reproduisant des comportements déjà vus. En fait, je viens aujourd'hui vous parler de modélisation, de servir de modèle pour votre enfant. Et être un bon modèle, ça va être primordial pour transmettre à votre enfant ce que vous souhaitez. Les plus grands chercheurs ont déterminé il y a longtemps déjà que les enfants apprenaient comme ça, en imitant, en fait, et qu'ils étaient programmés pour apprendre par imitation. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est vous, les parents, qui êtes les premiers modèles que vos enfants voient et donc que vos enfants imitent. Donc, vous avez le pouvoir, par le biais de vos comportements, de vos attitudes, d'intégrer chez votre enfant la plus grande majorité de ce qu'il va apprendre. En fait, si vous avez une règle à la maison pour le respect mutuel, on se respecte ici à la maison, mais que quand vous êtes en conflit avec votre conjoint ou votre conjointe, ça devient difficile, puis là, vous haussez le ton, vous criez ou vous insultez, il y a fort à parier que c'est davantage le comportement que la règle que votre enfant va retenir. En même temps, si vous demandez aux enfants de cesser de crier en criant, il y a fort à parier aussi que votre demande va avoir moins de poids. Ce qu'on veut, en fait, c'est pas oublier que votre petit, là, quand il est né, il savait pas parler. La première chose qu'il a apprise, c'est à observer. Il a appris à vous observer, à observer vos émotions, vos réactions, vos comportements. Et ensuite, il a appris à parler. Bien sûr, il a appris à parler puis à vous écouter. Il entend et il comprend, mais ce qu'il fait depuis toujours, c'est d'observer. Donc, il ne faut pas sous-estimer le modèle que vous allez offrir à vos enfants. C'est avec une facilité souvent déconcertante aussi que vos enfants vont vous refléter que vous respectez pas vos propres règles. Donc, peut-être que ça vous est déjà arrivé de vous faire refléter par vos enfants. Je pense que ça nous est peut-être déjà tous arrivé, en fait, de nous faire refléter par notre enfant que on n'était pas en train de respecter la règle qu'on avait instaurée. Donc, si vous demandez pas de cellulaire à table, quand vos notifications sonnent, laissez-le là, le téléphone. Si vous demandez, en fait, le respect, faites de même. Traitez les autres avec respect. Traitez vos enfants avec respect. Si vous demandez, par exemple, à ce que votre enfant lise un peu tous les jours, faites de même. Montrez-lui que vous aussi, vous en faites de la lecture. En résumé, là, soyez l'être que vous voulez qu'il devienne. OK? Fait que c'est là-dessus que je vous quitte. On se voit dans une prochaine capsule. Je vous dis à bientôt.